petits points, 20-19. Alors pour vous situer cette rencontre, on va peut-être s'intéresser au classement de cette poule. Tout simplement pour signaler que l'Asvel est actuellement leader, c'est le groupe A. Et le Maccabi Ra'anana occupe la 6e place avec 2 victoires pour 3 défaites. Villeurbanne qui a 4 victoires et une seule défaite. Les Villeurbanais qui tentent donc ce soir en Israël de conserver, même de consolider leur première place. Le Maccabi Ra'anana qui ne part pas favori d'ailleurs, puisque les Israéliens restent sur 5 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, dont 2 en Supro League, alors que le bilan villeurbanais est plutôt excellent, puisqu'en championnat, l'Asvel, 8 victoires, aucune défaite, et au total, toutes compétitions confondues, 12 victoires, une défaite pour la formation de Greg Beugnot. Les Israéliens au lancer franc avec Yaniv Green, jeune joueur de 20 ans. Et 2 points pour Green, ça permet à Ra'anana de passer en tête. Ra'anana qui est qualifié pour la Supro League tout simplement en ayant terminé finaliste du championnat d'Israël l'année dernière. Ra'anana est donc vice-champion d'Israël derrière l'indétrônable Maccabi Tel Aviv qui est dans l'autre groupe. Et champion depuis 35 ans. Ouais, on compte plus, il y en a trop des titres. Et superbe contre de Kelly McCarthy sur Joe Stephens. Une partie apparemment un peu folle depuis le début où ça shoot beaucoup. Il reste 6 minutes 46 dans ce deuxième quart-temps et 3 points. 3 points de plus pour le Maccabi Ra'anana de McCarthy. Attention à ces Israéliens, 3 points. Il tourne à plus de 42% de réussite depuis le début de la Supro League. C'est tout simplement le troisième pourcentage meilleur pourcentage de réussite à 3 points de toute la compétition. David Frigou qui réduit la marque, 24-22. Frigou qui porte un masque. Yann, expliquez-nous pourquoi. Tout simplement, lors d'un entraînement musclé, son coéquipier Hartong lui a causé une petite fracture à son nez. Donc il a subi une petite opération dans la journée pour lui remettre. Et donc là, il a un masque pour le protéger d'un éventuel nouveau coup. Greg Beugnot qui va demander là des explications à l'arbitre. Et c'est le Maccabi Ra'anana donc qui, dans ce début de deuxième quart-temps, fait résolument la course en tête. Alors sur TLM, on n'a pas diffusé encore de match cette saison, mais vous verrez désormais toutes les rencontres de Supro League dans leur intégralité, si tout va bien du côté de France Télécom. Et l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux visages cette saison, une équipe complètement remaniée, avec pratiquement 8 nouveaux joueurs, je crois. Ne reste de la saison dernière que notamment Laurent Pluvy, le capitaine de cette équipe. Et puis les jeunes, Amarassi, Lassana Touré. Et Jim Bilba. Et bien sûr, l'incontournable capitaine de l'équipe de France et médaillé olympique, Jim Bilba. On en reparlera. Il y a 3 médailles olympiques quand même dans cette équipe de Villeurbanne. 3 vice-champions olympiques sur les 4 qui jouent encore en France. Et c'est Joe Stephens qui se retrouve au lancer. Un des nouveaux Américains de cette formation villeurbanaise. Qui est venu d'ailleurs à Villeurbanne parce que vous êtes blessé. Sinon, il ne serait pas là. Oui, c'est vrai qu'au début, Greg avait composé son équipe avec, on va dire, un bossman dans la personne de Pachoutine. Un ricain seulement au pivot. Et du fait de ma blessure, c'est vrai que c'était plus simple d'aller chercher un Américain. Donc, pas tout à fait le même profil, Joey Stephens, qui prend ici un rebond important. Joey qui était venu, c'est vrai, à la base plutôt pour jouer dans un rôle de numéro 3. Et il s'avère que c'est plutôt un numéro 2 qui est un gros shooter à 3 points. Donc c'est vrai, mais bon. Et 3 points là pour Laurent Pluvy, qui a fait un début de saison exceptionnel. Hein. La doublette Pluvy-Ciara, Yann, c'est surtout là-dessus que s'est reposé Villeurbanne en début de saison. Disons que c'est vrai que les deux ont été assez incroyables depuis le début de saison. Ils ont porté littéralement l'équipe de l'Asvel avec une adresse à 3 points assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'était 2 joueurs aussi qui se connaissaient, qui se connaissent depuis un petit bout de temps, et ils ont des automatismes, ils jouent très très bien ensemble. Il y a des moments où les rotations meneur-ailier se faisaient un peu moins bien. C'est vrai que les deux ont été de suite au sommet de leur basket. Ouais, parce qu'il faut le dire, cette équipe de Villeurbanne de l'Asvel a eu un tout petit peu de mal à trouver ses marques parce que la préparation était particulièrement perturbée avec tous les internationaux qui étaient aux Jeux Olympiques. Il y avait aussi le Russe Pachoutine qui a disputé un quart de finale face aux États-Unis. Et puis il y avait tous ces internationaux qui ont mis du temps. Alors que l'on retrouve Lior Arditi, un joueur que vous connaissez bien, au lancer franc. C'est mon grand copain, on a eu la chance, Maï ressort d'ailleurs, on a eu la chance de se côtoyer.
c'était surtout lui qui m'avait pris pour un punching ball. C'était un fort joueur, on va être gentil. C'était un joueur à mission défensive, donc très physique. C'était lors de l'Euro 97 puisqu'il a porté le maillot de l'équipe nationale israélienne, Lior Arditi. Laurent Plevy qui cherche David Frigou qui ressort. Position idéale, ouvert à 3 points pour Pachoutine, c'est manqué. Et rebond offensif pour Joey Stephens. Pachoutine encore, et la balle sera villeurbannaise. Ce qu'on disait, c'est un petit peu à l'image de l'Asvel de ce début de saison, où il y a beaucoup de tirs à 3 points, en raison justement de ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire avec beaucoup de joueurs au périmètre. Et c'est vrai que notre jeu, pour l'instant, dépend beaucoup de sa adresse à 3 points. Beaucoup de l'adresse à 3 points, effectivement, mais aussi de la défense. Villeurbanne qui a la meilleure défense de toute la Supro League. Et avec seulement 71 points encaissés par match, et là on voit dans ce deuxième quart-temps, Villeurbanne encaisse peu de points. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un très gros point fort, mais on sait que Greg affectionne la défense. Et c'est vrai qu'au niveau des rotations défensives, à l'instar de l'attaque où il faut un petit peu de vécu, il faut des automatismes. Au niveau défensif, c'est des choses qui vont beaucoup plus vite une fois qu'on a des principes et qu'on les applique. Donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur une très forte défense, et c'est vrai que c'est un très bon point de départ. 5 balles perdues déjà pour le Maccabi Ranana, alors que l'Asvel c'était un peu son péché mignon en début de saison, les balles perdues. Pour l'instant, 2 balles perdues seulement, c'est une statistique plutôt encourageante, surtout si Laurent Pluvy a la main chaude. La deuxième shoot réussie à 3 points consécutivement pour Laurent Pluvy. Et plus 4, 30-26 pour Villeurbanne, c'est le plus gros avantage de l'Asvel depuis le début de la partie, alors qu'on approche de la mi-temps, il reste 3 minutes 45 à jouer. Le Maccabi qui évolue dans une petite salle, 2000 places seulement. C'est une salle qui accueille d'ailleurs également les matchs de l'équipe nationale de volleyball israélienne. Et faute sur Joey Stephens de l'américain Kelly McCarthy. Alors il y a des nouvelles règles puisqu'on parle des fautes. Il y a des cartons déjà, 4 cartons au lieu de 2 mi-temps de 20 minutes, 4 cartons de 10 minutes, ce qui ne change rien finalement à la durée d'un match. En revanche, ça implique un changement de règlement au niveau des lancers francs. C'est à la 5e faute d'équipe par carton qu'on shoot désormais les lancers. Alors qu'avant, c'était à la 8e faute d'équipe par mi-temps. Et nouveau panier en pénétration de Laurent Pluvy qui est chaud comme tout dans ce carton. Déjà 8 points pour Laurent Pluvy dans le deuxième carton. On voit qu'on commence à développer les systèmes, à trouver des bonnes solutions, et on s'appuie sur une très bonne défense. Il suffit que je dise ça d'ailleurs, mais c'est le premier panier depuis quelques attaques. Donc encore une fois, pour l'instant, c'est notre force. Grosse défense, et en attaque on commence à trouver des solutions de plus en plus évidentes. Joachim Blum qui est rentré. Greg Beugnot qui a mis une doublette intérieure. Blum Bilba. C'est vrai que cette année, Arcland qui est un vrai numéro 5. Sinon, nous avons 3 numéros 4 qui jouent un peu plus excentré du panier, dans la personne de Bilba, de Blum et de Frigou. Donc ça donne des possibilités de, comme on voit Jimbo à 3 points, d'écarter un petit peu le jeu. Bilba et Blum qui n'hésitent pas régulièrement à prendre des tirs à 3 points. D'ailleurs, Jim Bilba qui shoot un petit peu en déséquilibre et il rate. Un peu court le shoot de Bilba et 32-28. Alors l'autre règle importante, Yann, c'est la possession de balle en attaque. Le temps de possession a chuté de 30 à 24 secondes. Et ça change un peu tout quand même. Ça, c'est en fait vraiment la grosse nouveauté cette saison, à part les temps morts qui vont changer, les fautes. Mais en 24 secondes, ça oblige les équipes à vraiment se livrer en attaque et ne pas geler un petit peu la balle comme on l'avait vu ces dernières années, qui donnait un basket ultra défensif. Là, il faut vraiment se livrer, il faut essayer de créer du jeu. Et c'est vrai que ça, c'est un petit plus. On l'a vu, pour l'instant, égalité parfaite au niveau du rebond. Et c'est vrai que le passage aux 24 secondes oblige à shooter plus vite, comme ici Jim Bilba à 3 points. C'est un échec qui est au rebond. Il y a une faute apparemment de Joachim Blum. Les 24 secondes accélèrent le jeu, le rendent souvent plus spectaculaire, mais ça accentue aussi bien sûr les pertes de balles. On l'a vu sur le début de saison, surtout on avait vu des statistiques en championnat de France où le pourcentage est pratiquement le même. Donc c'est vrai que la réussite n'en souffre pas trop. Il y a un petit peu plus de pertes de balles, mais ça c'est un petit peu plus logique. Donc au niveau de la qualité du jeu,
c'est forcément un petit peu supérieur. Donc ce sont des bonnes règles. Alors on retrouve le Maccabi Ra'anana au lancer franc avec son meneur Guy Cantor. Il réussit le premier. Cantor il tourne à 85% en lancer franc depuis le début de la Supro League. Et là 1 sur 2. C'était les bonnes statistiques, mais là ça n'a pas marché. 1 sur 2 seulement pour Cantor. Et c'est Laurent Pluvy qui remonte le ballon. Et on cherche à nouveau Joachim Blum qui pénètre, mais là il se heurte au mur israélien. Les Israéliens qui sont revenus à 32-31 alors qu'il ne reste plus qu'1 minute 15 avant la mi-temps. Et qui passe en tête maintenant. Un petit passage à vide au niveau défensif. On vient d'encaisser quelques paniers coup sur coup. Alors Greg Beugnot pourrait demander un temps mort. Il y en a un par entraîneur et par carton, sauf dans le dernier carton où il y en aura 2. Nouveau shoot raté. Villeurbanne a un petit peu de maladresse là depuis 2-3 minutes côté Asvel. Mais encore une fois, notre jeu offensivement est basé avec beaucoup de prise de risque à 3 points. Donc c'est vrai qu'on évolue souvent pas par séquence. En ce moment, c'est pas une bonne période, mais c'est des choses qui peuvent revenir assez rapidement. Et 3 points de plus pour Kelly McCarthy. Il est à 2 sur 2 à 3 points dans cette rencontre. Et bien sûr, Greg Beugnot demande un temps mort parce que là, l'Asvel est en train de prendre un petit peu de retard. On l'a dit, c'est le point fort des Israéliens, ces shoots à 3 points depuis le début de cette Supro League. Et Kelly McCarthy à 3 points depuis le début de la Supro League. Il est à 4 sur 13, ce qui n'est pas exceptionnel. C'est plutôt Jesse Salters qui est très bon à 3 points. Il est à 8 sur 12 lui. Et à 3 points, 3 sur 5 pour le Maccabi Ra'anana qui shoot peu à 3 points mais qui rentre beaucoup. 60% alors que Villeurbanne a un tout petit peu de déchets. 3 sur 12, 25%, c'est plutôt faible, hein, Yann. Oui, mais encore une fois, on a un jeu qui est basé beaucoup sur cette prise de risque à 3 points. Ce qui fait que souvent nous avons un jeu par séquence. Et donc, en étant optimiste, je serais tenté de dire que si on a beaucoup de déchets au début, c'est qu'on va se rattraper. Parce qu'en général, on a une moyenne qui est assez équilibrée sur l'ensemble du match. Donc j'espère que ça va nous sourire un petit peu plus tard. Alors cette équipe israélienne a changé pas mal de choses ces derniers temps, puisque il y avait Miles Simmons qui a été licencié, un arrière américain au passeport suédois, mais qui n'a pas donné satisfaction. Et c'est finalement l'ailier yougoslave Goran Savanovic qui est arrivé la semaine dernière et qui est donc sur la feuille de match. 36-32 pour le Maccabi Ra'anana qui reste sur un 10-0 quand même. C'est un petit peu embêtant. Donc juste avant la mi-temps, là ce serait bien que les shoots rentrent, comme ici ce tir ouvert pour Joe Stephans. Nouvel échec, rebond pour le Maccabi qui va bien sûr garder la balle puisqu'il ne reste plus que 24 secondes avant la mi-temps. Ce qui serait bien surtout, c'est de trouver une certaine alternance parce que c'est vrai que là on est maladroit. Et pour l'instant, bon, c'est comme ça, mais il faudrait essayer maintenant de marquer un petit peu des paniers faciles, de fixer un petit peu l'intérieur et de ne pas continuer à insister à 3 points. Alors attention, 4 secondes pour le shoot. En 1 contre 1, il ressort, ça va être juste dernière seconde. 3 points. Et ça rentre. Savanovic, le nouvel ailier justement de cette équipe. Attention, il reste 2 secondes avant la mi-temps. C'est terminé. 39-32 pour le Maccabi Ra'anana qui pour l'instant, Yann fait la bonne affaire. Surtout que l'écart était d'un seul petit point à l'issue du premier quart-temps. On a fait la course en tête pendant pratiquement toute cette première mi-temps. Et puis on a eu un petit relâchement coupable au niveau de la défense. On a un petit peu gaspillé les munitions à 3 points. Et puis eux ont eu une très très bonne séquence. Donc c'est vrai qu'on fait une mauvaise opération. À -7, c'est le plus gros écart la première mi-temps. Et ça arrive à la pause. Donc il va falloir rentrer très très concentré en deuxième. Parce que +7, il faut rester au contact. Et oui, le Maccabi qui réussit donc juste avant la pause un exceptionnel 13-0. On va voir si les Villeurbanais vont être capables de renverser la vapeur en seconde période et de consolider ainsi, on le rappelle, quand même sa première place du groupe A de Supro League. Et je profite de cette mi-temps pour vous rappeler l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 6 décembre. À l'occasion de la deuxième journée de la seconde phase de la Ligue des Champions, les Lyonnais ont brillé hier à Gerland face au Spartak de Moscou en remportant le match 3-0. Prochaine étape, Arsenal le 13 février prochain. Et puis c'est une première, les gendarmes du Rhône. En fait, il y a des séries, pourquoi? Parce qu'en 24 secondes, c'est vrai que les choses vont très vite, il y a beaucoup de prises d'initiative. Donc
ça favorise tout bêtement les séries. 10 secondes pour le shoot. Avec Savanovic devant Jim Bilba. C'est raté. Rebond offensif israélien pour Savanovic. Et il y avait une faute au rebond de Hartlang. C'est la deuxième faute pour Hartlang. Hartlang, vraiment depuis qu'il est rentré, on sent sa présence. Il a un énorme impact dessous, même si là, il se fait un peu shooter sur la tête. Oui, c'était un shoot en fade-away extérieur qui est relativement difficile. Donc si on arrive à subir que des paniers comme ça. Shoot de Yaniv Green, un ailier fort, jeune ailier fort de 20 ans. Hartlang encore, il insiste intérieur, mais ça ne passe pas. Il ne faudra pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire trop chercher Hartlang. Mais non, mais c'est un petit peu notre problème. C'est justement de trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. On fait ou tout l'un ou tout l'autre. Ça serait bien de faire alterner un petit peu les deux. Et la balle qui est tombée sur le pied de Yaniv Green qui perd ce ballon. Possession pour l'Asvel. Et pour Laurent Sierra, l'Asvel qui est vraiment à portée de fusil du Maccabi Ranana. 3 points seulement. Jusque-là, tout va bien, surtout que le Maccabi n'a pas fait une énorme impression. On sent que si l'adresse veut bien revenir, ce qui n'est pas là le cas pour Pachoutine, l'Asvel peut aller chercher la victoire. Avec Joey Stephens, encore un tir ouvert. Cette fois, ça rentre. Et voilà, 41 partout. Villeurbanne est bien revenu. Ça rassure ce début de deuxième mi-temps quand même. Il est plutôt positif pour le moment. Très positif, sans sortir des vestiaires très concentrés. Je ne sais pas ce que Greg a pu leur dire, mais sûrement essayer de régler quelques petits détails. On revient à égalité en très peu de temps, donc c'est très positif. Petite rotation qui a été oubliée. Ouais, et Hartlang n'a rien pu faire face à Jesse Salters qui marque de nouveaux points. Et un match très intéressant quand même parce qu'on a du mal, aucune équipe a du mal vraiment à s'imposer et à dominer l'autre dans cette partie pour le moment. Pachoutine, ce sera une balle perdue. Et tranquillement, Itzhaki marque 2 points. « 7 points, vous le voyez déjà, pour Ori Itzhaki, étant mort. Demandé par Greg Beugnot. On sent surtout que c'est Villeurbanne qui est bon ou Villeurbanne qui déjoue, mais on sent quand même nous sommes largement à la portée de cette équipe israélienne. Il suffit d'avoir un petit peu de continuité dans le jeu et dans l'effort. Donc espérons qu'on va pouvoir revenir et se détacher un petit peu. Ouais, on sent que ce serait quand même dommage de perdre ici. Il y a quand même un bon coup à jouer. Ce sera peut-être plus dur d'aller gagner au Pana à Moscou. Mais on sent que perdre à Ranana, ce serait quand même un faux pas, une contre-performance. Et d'ailleurs, tout le monde donnait l'Asvel favorite de cette rencontre. C'est clair, même si Ulker s'est incliné à la surprise générale, je vois quand même mal le Pana et Moscou perdre dans cette salle. Donc c'est vrai que ça serait une contre-performance. Mais encore une fois, nous avons fait un très très bon début de deuxième mi-temps. Il faut juste essayer de resserrer un peu les boulons, comme on dit. Mais je reste très très confiant. Une équipe comme Split d'ailleurs que l'Asvel affrontera dans une semaine à l'Astrobal, ce match que vous pourrez suivre d'ailleurs sur TLM en léger différé. Et bien, une équipe comme Split par exemple est allée gagner à Ranana 84-77 le 15 novembre dernier. Donc par rapport à des équipes comme Split qui seront pas loin de l'Asvel au classement final de la poule, c'est important de ne pas perdre là où eux ont gagné. « 10 secondes pour Pachoutine et L'Asvel. Stephens, voilà, bien servi intérieur à Hartlang, facile. On voit quand même qu'à l'intérieur, ils n'ont pas de grands gabarits. À chaque fois qu'on arrive à donner des bons ballons à nos intérieurs, et notamment à Hartlang, on arrive à concrétiser assez facilement. Ouais, le plus grand, en fait, c'est le pivot yougoslave, Jovo Stanojevic, qui est arrivé à l'intersaison de l'Étoile Rouge de Belgrade. Superbe contre d'Hartlang, très présent des deux côtés du terrain. En défense aussi, il est quand même impressionnant. Et donc Stanojevic mesure 2,08 m. On revoit ici le superbe contre. Et il n'était pas en phase descendante. Donc, parce que je vous rappelle, quand le ballon est en phase descendante, le panier est accordé. En revanche, on va retrouver au lancer franc Ori Itzhaki, qui manque son premier. Itzhaki
Au lancer franc, c'est pas son truc. Il est à 37% depuis le début de la Supro League. Il est même au-dessus de sa moyenne en réussissant le second. 1 sur 2 pour Itzhaki. Et plus 3 pour le Maccabi Ra'anana. C'est bien que les arbitres ne se laissent pas un petit peu avoir sur cette séquence. Et Laurent Sierra. Hartlong qui aurait presque pu shooter, mais qui préfère se rapprocher du cercle et marquer 2 points. Il est impressionnant là quand même, Hartlong. Je pense que physiquement il est largement au-dessus. Il faut qu'il prenne son temps, c'est pas la peine de se précipiter. Il est au-dessus de ses adversaires, il prend son temps, il se rapproche, il marque tranquillement. En plus, on sait que le jeu intérieur, c'est pas du tout le point fort des Israéliens. Donc l'Asvel appuie actuellement là où ça fait mal. Comme face à Chalon en championnat il y a une semaine. De nouveaux points pour Jesse Salter. C'est une rencontre toujours aussi équilibrée et intéressante. Une rencontre très ouverte pour l'instant. 48-45 pour le Maccabi. Pachoutine qui sort sur Bilba à 3 points. Un tir ouvert pour Jim, mais c'est raté. Rebond israélien. Ouais, mais là, ligne de fond, il est un peu coincé. McCarthy, mais il ressort bien. Et cette fois, c'est Yaniv Green qui marque 2 points. Et à nouveau, les Israéliens qui reprennent une petit avantage de plus 5 à 4 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. Ce serait bien de marquer ici pour rester au contact. 9 secondes. Vous voyez en bas à gauche, c'est le temps de possession qu'il reste. Hartlong, tous les ballons en attaque passent par Hartlong actuellement. De toute façon, tant qu'il marque, je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'il a un très bon passage, qu'il exploite bien, qui ne perd pas beaucoup de ballons. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va au plus simple, donner la balle à Hart qui marque. C'est 2 points de plus pour Kelly McCarthy malgré la défense de Joey Stephens. Il faudrait réussir à avoir une petite séquence défensive de 2-3 possessions. Voilà, Jim Bilba, ligne de lancer franc, c'est raté. Et Hartlong s'est bien battu au rebond, mais ce rebond est israélien. Voilà, dans un fauteuil, il était. Mais c'est un nouvel échec. Et Laurent Sierra qui va calmer un petit peu le jeu. Qui annonce les systèmes. Jim Bilba ouvert à 3 points, mais comme il a raté la possession précédente, il n'a pas osé là. Ouais, mais il ne faut pas qu'il refuse le shoot, même s'il a manqué le dernier shoot. Et bonne défense de Laurent Sierra, c'est du football. Il a mis un coup de pied volontaire, mais je pense que c'est très bien joué parce qu'il était à 1 contre 3. Et donc il était en situation très difficile. Et un petit coup de pied, comme un footballeur. Et la possession sera sur le côté, donc bonne défense. À la limite, il aurait fait une faute, c'était une bonne défense. Et en plus, il n'y a même pas faute. Donc c'est très bien joué de la part de Laurent Sierra, qui a beaucoup d'expérience et qui a pris une dimension vraiment énorme depuis les Jeux Olympiques. Yann, on le sent, c'est incroyable. Non, c'est vrai qu'il a fait des jeux vraiment extraordinaires. En plus, au début des jeux, il ne joue absolument pas. Et dès qu'il a eu l'opportunité de saisir sa chance, non seulement il a joué, mais il a été tout bonnement extraordinaire. Il a fait une fin de parcours digne des plus grands et il s'est vraiment révélé à ce niveau-là aux yeux de tout le monde. Ah, là, la défense villeurbannaise un peu passive quand même sur cette action. Pour l'instant, il marque un peu trop de paniers faciles, comme on voit là. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait essayer de les mettre un peu plus en difficulté. Et en plus, derrière, il récupère la balle. Ce sont les 2 premiers points du pivot yougoslave Stanojevic, dont on attend beaucoup à Ra'anana. C'est vraiment un des bons espoirs du basket européen, qui évoluait donc à l'Étoile Rouge de Belgrade encore la saison dernière. Possession déjà importante à -7. Il faudrait essayer de ne pas prendre le panier. Ouais, elle a décalé à 3 mètres et il n'y a pas d'opposition. Et ça fait +9. Et là, il y a à nouveau le feu du côté de l'Asvel. Allez, Pachoutine. Il y a une faute offensive sur cet écran d'Hartlong un peu sévère, hein, celle-ci. C'est vrai que c'est un petit peu difficile.
Hart fait un écran, le joueur israélien, ou plutôt américain, se jette un petit peu. C'est vrai que c'est très très sévère. Et en plus, ça ne nous arrange pas. Et ça va rendre la balle aux Israéliens qui ont 9 points d'avance et qui finalement, dans ce troisième quart-temps, parviennent à conserver l'avantage construit en fin de première mi-temps. Plus 9, 2 minutes. L'Asvel a 2 minutes pour essayer de revenir un peu parce que dans un quatrième quart-temps, passer la barre des 10 points, ce serait difficile ensuite de revenir quand même. Allez, il faut se battre au rebond. C'est Laurent Ciara qui le récupère ce ballon, qui essaye de jouer vite vers Peter Hoffmann qui est rentré. Peut-être pour essayer d'apporter un peu d'adresse à 3 points. Il n'y a que Jim Bilbach qui a tenté sa chance pour l'instant, donc quasiment dans ce troisième quart-temps, et c'était un échec. C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on est passé d'une situation où on a dans le jargon arrosé à 3 points en premier mi-temps et en deuxième mi-temps où on a joué tout intérieur, mais on a un petit peu oublié de shooter à 3 points et Hoffmann est une solution. Parce que c'est un grand shooter à 3 points. D'autant qu'Hartlong là a plus la même réussite que tout à l'heure. Défense tout terrain et balle récupérée par Zakar Pachoutine, qui est un joueur très fort, vraiment très complet. Je crois qu'il a impressionné tout le monde depuis son arrivée à Villeurbanne, hein, Yann. Oui, parce que c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est très complet et qui est bon défenseur, qui est un bon attaquant et donc avec une très bonne mentalité. Ah, le panier, est-ce qu'il va être accordé? Non, logiquement non. En NBA, il serait accordé, mais quand même pas en Super League. Non, il n'est pas accordé. C'est quand même assez logique. En revanche, il y a une faute pour Peter Hoffmann. C'est pas grave, c'est pas encore la 5e faute d'équipe pour ce quart-temps. Et donc il n'y aura qu'une remise en jeu. Et encore bonne défense de Pachoutine qui sort cette balle. Il reste 14 secondes de possession pour les Israéliens. Ah, c'est sûr que les Israéliens, une victoire leur ferait du bien, surtout face au leader de la poule. Les Israéliens qui restent sur 5 défaites consécutives, on l'a dit, et qui en championnat ne sont pas très bien. Ils sont à 3 victoires, 3 défaites, complètement noyés dans l'anonymat en milieu de tableau. À 3 points, c'est raté et il y a quelque chose au rebond. Et faute pour Hartlong, la 3e. Sur ce qu'on a vu, c'est pas évident. Hart. Ah, il applaudit l'arbitre. Il faut pas qu'il tombe dans ça, sinon il va prendre une technique comme il avait fait contre Alba à Berlin. Hartlong, on peut dire dans ce domaine-là, qui est le digne successeur de Marlon Maxey. Il est au niveau. Marlon Maxey, qui, on le rappelle, n'était pas incontrôlable, mais qui avait la réputation de pouvoir disjoncter à tout moment. Et Hartlong n'est jamais à l'abri de disjoncter. Il l'a fait face à Berlin, par exemple, lors du dernier match de Super League à Villeurbanne, où au bout d'une minute 30, il avait 3 fautes, dont une technique pour avoir il a pris 2 fautes. Il a pris 2 fautes rapidement et il est allé se justifier, on va dire, à l'arbitre qui lui a mis une technique, donc il a pris 3 fautes. Il a quasiment pas joué du match, mais il a eu la très bonne idée en fin de match de prendre un rebond offensif, de la smatcher et de mettre Villeurbanne à l'abri. Oui, à côté de ça, il gagne le match sur la dernière action, donc vraiment capable de tout, Hartlong. C'est un petit peu le paradoxe, il est capable du meilleur comme du pire. Allez, le préféré pénétrer, Pachoutine et Jim Bilbach, métronome, 2 points de plus pour Jim. Et Greg Beugnot un petit peu inquiet quand même, hein, tendu. Un petit peu tendu, effectivement, mais on sent l'Asvel encore une fois très, très capable de prendre le dessus, mais on manque un petit peu de rigueur en défense. On manque 2-3 choses en attaque, mais c'est vrai qu'on ne sent pas cette équipe israélienne irrésistible. Irrésistible, non, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est bien 56-51, plus que 5 points alors qu'on flirtait avec la barre des 10 points. Et là, il rate le lay-up. Zakar Pachoutine rate l'immanquable et c'est une balle extrêmement précieuse à 10 secondes de la mi-temps. Villeurbanne aurait pu revenir à 3 points seulement. Heureusement, derrière, l'Asvel récupère ce ballon avec Laurent Ciara. 2 secondes, il va falloir shooter. Et on en reste à 56-51. L'Asvel qui limite quand même les dégâts, Yann, qui s'en sort bien parce qu'il y a 3 minutes, les Villeurbanais étaient tout proches de la barre des 10 points. Mais on va peut-être le regretter longtemps, ce lay-up raté par Zakar Pachoutine en contre-attaque. C'est vrai qu'avec le lay-up sur une bonne défense, ça aurait été parfait parce qu'on était un petit peu à la rue. Bonne séquence des défensifs, c'est dommage ce panier tout cuit où il a voulu, je sais pas, se matcher. Mais c'est vrai qu'on revient bien et en espérant qu'on soit concentré parce qu'on a un -5, on est là, mais 2-3 paniers pourraient nous mettre en difficulté, donc il faut attaquer d'entrée bien concentré. Et puis on sait que c'est toujours usant et difficile de courir après le score, et alors qu'en début de match il y avait un chassé-croisé, là depuis quand même
plus de 15 minutes. C'est Villeurbanne qui court après le score. Et il va bien falloir finir par passer en tête. Et le temps ne joue pas en faveur de l'Asvel. Alors dans ce quart-temps, eh bien 19-17. Quart-temps enlevé par Villeurbanne. C'est un peu anecdotique. Ce qu'il va falloir, c'est réussir surtout un très très bon dernier quart-temps. Un mot sur cette équipe israélienne. Vous voyez la salle, elle est toute petite, 2000 places. Le Maccabi Ra'anana est vraiment un club tout neuf. Ra'anana, ça veut tout simplement dire renouveau d'ailleurs en hébreu. Et c'est un club qui était encore en 3e division en 1995. En fait, à la base, il avait 3 clubs à Ra'anana, qui est à une quinzaine de kilomètres de Tel Aviv. 3 clubs. Et puis il y a un mécène qui est arrivé, qui a fait fortune, parce que Ra'anana, c'est un peu la Silicon Valley israélienne. Ziv Bialski, passionné de basket, qui a dit on fusionne les 3 clubs, on monte une grosse équipe. Et ça a été une ascension fulgurante, puisque le Maccabi a accédé à la première division en 1997 et depuis, petit à petit, a gravi les échelons et se retrouve aujourd'hui en Supro League. Alors vous avez vu le tableau des fautes, c'est inquiétant quand même Yann, parce que 4 fautes pour Hartlong. Surtout qu'il est assez excellent en attaque et c'est un point de fixation pour l'instant qui est irrésistible à l'intérieur et ces 4 fautes n'arrangent pas nos affaires. C'est le meilleur marqueur d'ailleurs de l'Asvel. Allez, il reste 10 minutes au Villeurbanne pour renverser la vapeur. C'est tout à fait possible. Il n'y a que 5 points en faveur du Maccabi. Mais il va falloir être en réussite. Laurent Sierra, premier ballon, et il obtient la faute de Guy Cantor, le meneur adverse. Et remise en jeu, ligne de fond pour Peter Hoffmann. Alors qu'ici c'est Sharon Drucker, le jeune entraîneur, 33 ans seulement, de cette équipe du Maccabi. C'est sa 2e saison à la tête du club. Frigo qui est rentré avec son masque. Et Peter Hoffmann se fait contrer intérieur par McCarthy. Et on va très vite derrière en contre-attaque. Le rebond est disputé et c'est Stanojevic qui prend le dessus. Et c'est là que l'absence d'Hartlong et les 4 fautes d'Hartlong risquent de peser très très lourd. Jim Bilba pour Laurent Pluvy. Greg Beugnot qui a mis ses 2 meneurs sur le parquet, Pluvy et Sierra. De plus en plus d'ailleurs, alors qu'il reste plus que 3 secondes pour le shoot. Allez, Peter Hoffmann à 3 points. Le ballon a été touché. Et la balle sera pour le Maccabi. Oui, Yann, on voit de plus en plus en France notamment des équipes jouer avec 2 meneurs. Encore une fois, avec cette nouvelle règle des 24 secondes, il faut aller très vite, il faut être inspiré, il faut savoir créer, il faut savoir marquer. Et souvent, ce qui est l'apanage des meneurs de jeu. Donc c'est vrai que l'association de 2 meneurs de jeu sur le terrain, en général, fonctionne très très bien. Plus 7 pour le Maccabi. Et Jesse Salters qui marque de nouveaux points. Il en est à 14, Salters, depuis le début de cette partie. Et attention, 9 points d'avance pour le Maccabi. Et David Frigo, qui en position facile, là quand même, rate un panier important. Ça fait 2 fois déjà entre David Frigo et Zakhar Pachoutine. Comme l'expliquait David ce matin dans un article sur l'équipe le concernant, c'est vrai que cette année, il a un rôle un petit peu différent de l'année dernière à Limoges, où on lui demande de jouer dos au panier. Ce qui n'est pas forcément sa position préférentielle, mais c'est la situation qu'il demande. Et 2 points de plus pour le Maccabi. Et c'est vraiment dessous que ça ne va pas à Villeurbanne en défense, parce que le Maccabi, depuis le début de ce dernier quart-temps, marque beaucoup de paniers près du cercle. C'est vrai, par l'intermédiaire de les intérieurs, que ce soit à 4 mètres ou en dessous, il y a des paniers faciles. Donc il va falloir, je ne sais pas, prendre un risque pour l'instant sur Hartlong. Ça me paraît un peu prématuré, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu le feu à la maison. C'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. Est-ce que il faut faire revenir Hartlong avec le risque de le voir sorti définitivement pour 5 fautes, alors qu'il reste quand même encore plus de 8 minutes. En tout cas, Greg Beugnot a demandé temps mort. A priori plutôt vers la 5e minute, il devrait rentrer. Et le Maccabi Ra'anana qui pourrait pousser quand même un gros ouf de soulagement en cas de victoire. Et remonter dans les 5 premiers de ce groupe A. Un groupe A particulièrement équilibré, puisqu'on l'a dit, l'Asvel est en tête avec Moscou et l'Ülker Istanbul, le club de Jean-Gaël Perceval. Et derrière, on trouve le Panathinaikos et Split, alors qu'en début de saison, tout le monde voyait le Panathinaikos, et Greg Beugnot le premier nous le disait, caracolé en tête, et c'est pas du tout le cas. Non, c'est vrai qu'ils ont fait une entame
de Supro League où ils ont connu la défaite par 2 fois. Donc ils partent un petit peu de derrière, mais c'est une équipe qui va assurément remonter au classement. Donc il faut essayer de maintenir un petit peu à distance les autres parce qu'on se doute que le Panathinaikos ne restera pas derrière très très longtemps. Et vous avez vu qui est là, Art Long qui est revenu. Greg Beugnot tente un énorme pari quand même. Bah, il a surtout décidé que 11 points ça faisait beaucoup et qu'attendre trop longtemps ça serait peut-être le faire rentrer quand le match serait déjà fini. Donc il a remis Art Long ainsi que Joey Stevens. Mais là la situation est quand même sérieusement compromise hein, avec 4 fautes pour Art Long, 11 points de retard à 7 minutes 40 de la fin. Ce serait très fort si Villeurbanne parvenait à renverser la vapeur à 3 points. Raté, rebond important pour Joey Stephens qui se le fait voler dans les mains par Kelly McCarthy. Et il y a une faute. Ça, c'est des balles gâchées, hein, Yann, parce que le rebond il était quand même dans les mains de Joey Stephens. Non, surtout qu'ils commencent un petit peu à geler la balle, c'est-à-dire la garder parce qu'ils sont au score. Donc peut-être qu'ils vont un petit peu refuser le jeu. Et puis là, on fait une bonne défense. Le rebond est pour nous, mais on se le fait arracher des mains parce qu'ils sont un peu plus volontaires. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et du coup, on retrouve Kelly McCarthy sur la ligne de lancer. Il réussit le premier. En plus, McCarthy il est très adroit au lancer. 87% depuis le début de la Supro League. Et aujourd'hui, c'est son premier. Hein, il est à 100%. Il n'avait pas encore jeté de lancer. 2 sur 2 pour McCarthy. La barre des 10 points est franchie. Et là, il y a quand même le feu. On est à plus 13, 64 à 51. Et nouvelle balle perdue. Cette fois-ci, c'est Laurent Ciara. Attention, Art Long, la 5e. C'était pas loin. On a eu peur pour Art Long là. C'était intelligemment joué. Et balle perdue par Peter Hoffman. Il y a beaucoup de pertes de balles, deux seulement en première mi-temps, mais là en deuxième, on n'a pas encore les statistiques. L'Asvel perd beaucoup plus de ballons, Yann. Disons que là, il faut un petit peu forcer le jeu parce qu'on est derrière. Et donc c'est vrai que pour l'instant, les choix sont pas très heureux, mais il faut absolument forcer un peu la décision et prendre des risques. Ce que l'on fait, mais avec du déchet pour l'instant. 9 secondes. Et nouveau shoot à 3 points raté. Les Israéliens qui aiment shooter à 3 points. Et nouvel échec de Joey Stephens. Art Long a été poussé dans le dos. Et va obtenir la faute de Stanojevic. Il faudrait peut-être un bon passage de Joey qui pour l'instant dans ce match n'a pas été très productif. Et c'est vrai que ça nous aiderait un petit peu s'il avait un bon passage. Et Art Long, le réalisateur a un petit peu raté l'action, mais Long rajoute 2 points à son compteur. Et ramène l'Asvel à moins 11. Mais il y a encore beaucoup de travail pour passer devant. Parce que 11 points en 6 minutes, ça va être difficile. C'est possible, hein, on a déjà vu pire. Mais... Ah oui, non, c'est possible, surtout encore une fois avec les 24 secondes, les choses vont vite. Mais là, il y a 2 écoles, ou alors construire un retour avec les paniers à 2 points, ou alors tenter un peu plus de risque à 3 points. Ou essayer d'alterner les deux. Mais là-dessous, c'est pas normal que le Maccabi puisse récupérer un ballon comme ça. Ils étaient 2, hein, ouais, les Israéliens. Sur le coup, c'était Hart qui forcément n'a pas envie de prendre sa 5e faute. Et donc se laisse un petit peu pousser par son joueur qui prend le rebond. Mais c'est embêtant parce que c'est des paniers faciles. Sur une bonne défense, et c'est des paniers faciles. La balle sera villeurbannaise. Laurent Pluvy, voilà, dans un fauteuil grâce au bel écran d'Art Long, mais nouvel échec. Il y a pas mal de maladresse aussi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, au niveau extérieur, on n'est pas trop en réussite. Et notre salut, on va dire que notre production offensive dépend beaucoup de Art Long, mais avec assez peu d'adresse des extérieurs, c'est vrai que ce match se profile un petit peu difficile. Et on n'a pas trop vu aussi Laurent Ciara shooter, il aime bien shooter à 3 points et on l'a pas trop vu encore dans ce match aussi. Je suis même pas sûr qu'il ait pris beaucoup de shoots sur ce qu'on a vu. Moi, depuis qu'on a pris l'antenne, je suis même pas sûr d'avoir vu shooter une fois à 3 points. C'est peut-être aussi une option de la défense quand on a vu le début de championnat et le début de ce Pro League de Laurent Ciara et de Laurent Pluvy. C'est vrai que maintenant les défenses elles commencent un petit peu à s'adapter, elles montent plus sur le shoot parce qu'ils prennent essentiellement des shoots à 3 points. Donc on commence à rentrer dans un basket qui est un basket tactique où on se passe les cassettes, où on s'adapte et c'est vrai que laisser shooter les deux lolos à 3 points c'est pas une très bonne idée. Et donc il oblige un petit peu l'Asvel à faire autre chose. Ouais, Laurent Ciara qui prend en moyenne 7 tirs par match à 3 points, beaucoup plus qu'à 2 points puisqu'il a tiré depuis le début de cette Supro League 9 fois à 2 points et 33 fois à 3 points. Et
C'est vrai qu'il a été surveillé après les Jeux Olympiques qu'il a fait. Il a droit peut-être à un traitement de faveur aussi. Bah, après les Jeux Olympiques, il y a quelques matchs en début de saison où les gens l'ont de façon un peu inconsciente, on va dire, laissé tirer à 3 points. Et puis là ils se rendent compte que c'est devenu un très très bon shooter avec une régularité assez extraordinaire. Donc encore une fois, les défenses, elles s'adaptent. Et puis il va falloir essayer de trouver d'autres options et d'autres solutions. Allez, c'est reparti. Sharon Drucker qui sent que son équipe est tout près d'équilibrer le bilan et de remporter sa 3e victoire en 6 matchs de Supro League. Alors en Pluvie et au Villeurbanais de renverser la vapeur dans les 5 minutes qu'il reste. Hartlong, 2 points pour Hartlong qui a de très bonnes stats ce soir. Ce soir, vraiment 21 points avec un pourcentage excellent. Hartlong, il est d'ailleurs très bon depuis un petit moment. À Chalon-sur-Saône, il termine meilleur marqueur déjà la semaine dernière en championnat. L'Asvel qui jouera à Montpellier à 17h30 lors de la prochaine journée. Ce sera samedi. Rebond quand même de Long et faute. Faut que Hart prenne son temps parce qu'il domine outrageusement physiquement. C'est pas la peine de se précipiter. 1 ou 2 dribbles, il enfonce son gars. On le voit. Pas la peine de se précipiter parce qu'il domine largement. C'était pas loin, mais là il y a faute. Et donc 2 lancers pour Hartlong. Hartlong, un pourcentage à la Shaquille O'Neal, 1 sur 2, 50%, un peu plus. Espérons pour le deuxième. S'il veut rester dans sa moyenne, il est à 1 sur 4 ce soir au lancer franc. C'est son seul point faible aujourd'hui. 1 sur 5, 20%, c'est très faible. On va essayer de concrétiser toutes les occasions qui nous sont données parce qu'on n'est pas très bien. Il y a eu des occasions, hein, on l'a dit, le lay-up raté par Pachoutine, Peter Hoffman qui voit un ballon lui échapper, le panier facile éventuellement de David Frigou tout à l'heure. Ça fait beaucoup d'occasions perdues, surtout qu'il n'y a que 11 points. Et c'est pas énorme. Ça va donner des regrets tout ça. Et entre deux. Alors qu'on arrivait en fin de possession, là c'est dommage. Surtout qu'on sent les Israéliens avec leur avance maintenant qui essayent de conserver la balle, qui sont un petit peu fébriles, qui prennent des shoots pas toujours inspirés, mais on a du mal à concrétiser derrière. Et l'entre-deux est gagné par Hartlong. Sierra avec Pachoutine. Long. Il shoot à 3 points. Il se permet même de shooter à 3 points, mais là c'est une brique, un airball terrible. Ça c'est quand même pas je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Greg. Je suis pas sûr que Greg soit très fan de ce shoot à 3 points de Hart. Ouais, je me souviens de les jeunes l'année dernière, Maron Maxek, chaque fois qu'il prenait un tir à 3 points, il avait intérêt à le mettre, sinon c'était engueulade assurée. Je pense que là on est parti pour la deuxième option. Et oui, il y a toujours ces 11 points. Et le temps qui tourne, plus que 3 minutes 55, ça va devenir de plus en plus difficile de revenir. Hartlong allait y aller de bon cœur, il a réussi un superbe contre. Allez, Laurent Sierra qui va siffler l'arbitre, une faute. Faute de Jesse Salters. C'est là un petit peu on voit la différence entre quand Laurent a la balle est en position de créer ou de marquer. Maintenant les gens n'attendent plus. Ils font directement la faute. Parce que Laurent est reconnu maintenant comme un danger potentiel offensif. Et temps mort demandé par le coach israélien. Et à votre avis, Yann, qu'est-ce qu'il peut faire Greg à ce moment-là? Il n'y a pas forcément trop de solutions. Là, il a peut-être lancé un petit pressing tout-terrain pour essayer d'affoler un petit peu les compteurs et les Israéliens. Parce que c'est vrai que 11 points à 3 minutes et des poussières, ça commence à devenir compliqué. Donc il va falloir jouer notre va-tout et lancer nos dernières fois dans la bataille. Bon, les Villeurbanais, on l'a dit, hein, ils sont quand même en tête de ce groupe. Donc une défaite ne serait pas catastrophique, c'est à l'extérieur, mais on sait que l'objectif dans une compétition comme la Supro League, pour bien figurer, c'est gagner, surtout gagner tous ces matchs à domicile, essayer de grappiller 2-3 victoires à l'extérieur. Et les occasions seront quand même rares. Il y a eu Sienne, puisque l'Asvel a gagné à Sienne. Jusqu'à présent, c'était le 26 octobre dernier, mais l'Asvel a chuté à Istanbul. Et 2 défaites en 3 matchs en déplacement, ce serait un peu décevant, surtout que l'Asvel n'est pas encore allé à Moscou, l'Asvel n'est pas encore allé au Pana, en Grèce, à Athènes, l'Asvel n'est pas allé à Split, où il est toujours difficile de gagner. Et il nous manque Vilnius et Volkrau. Voilà, là, ça sera peut-être plus possible.
Pays de l'Est sont souvent quand même difficiles à jouer, mais c'est vrai qu'on a la qualité pour les s'imposer à l'extérieur. C'est des petites salles et des publics très chauds. Exactement. Laurent Sierra, qu'on n'a pas trop vu en attaque aujourd'hui, qui marque ici le premier des 2 lancers. Laurent Sierra, qu'on ne voit pas toujours trop en attaque. On s'attendait peut-être à ce qu'il marque beaucoup de points parce qu'on avait mis beaucoup au JO, mais qui est en revanche toujours aussi fort à la passe, puisqu'il est le meilleur passeur de la Supro League, tout groupe confondu. Et qui là ramène l'Asvel à -9. Oui, donc ma foi, on assiste à un pressing. Et balle perdue. Ah, c'est vrai que les Israéliens sont en plus, c'est une équipe plutôt jeune et ils peuvent très bien s'affoler. Et entre deux. C'est dommage parce qu'il restait 1 seconde de possession. Ça fait la deuxième fois. Ouais, ça fait 2 fois. Non, pour en revenir à Laurent, c'est vrai qu'il nous a habitués pendant les jeux. Il a, je crois, sur les 4-5 derniers matchs, il tournait à 17 points de moyenne, ce qui est complètement extraordinaire à ce niveau de la compétition. Mais Laurent Sierra, avant tout, est un très grand passeur. Il a pris une dimension en attaque, ça c'est une évidence. Mais c'est vrai que ça reste quand même un maître à jouer. Et je pense pas que Greg Bogno les fait venir à Villeurbanne pour qu'il mette 20 points. Non, mais cela dit, le fait qu'il assure ses 10-12 points par match, c'est quand même une évolution tout à fait importante et pour lui et pour l'Asvel. Le voilà, justement, Laurent Sierra, là il prend ses responsabilités en attaque, il réclame la faute, il y avait même peut-être effectivement quelque chose. Il aurait pu siffler effectivement une petite faute. Et bah, tout va bien là, plus que 7 points. La défense, cette défense adoptée par Greg Bogno a l'air de bien fonctionner. C'est vrai que ça permet d'augmenter un petit peu la pression sur les Israéliens qui m'ont l'air quand même un petit peu en panique. Ouais, interception de Laurent Sierra, de Laurent Pluvy, non Laurent Sierra. L'Asvel qui est avec ses 2 meneurs et faute sur Zakar Pachoutine et là Villeurbanne qui joue très bien le coup. Le fait de faire un petit pressing permet aussi aux Villeurbanais d'un petit peu de se lâcher et de se livrer physiquement. On sentait qu'avant ils étaient un petit peu fébriles. Et donc là, d'être dans un bon rythme. Et là, on voit Monsieur Arditi qui est toujours aussi poète. Ouais, d'ailleurs, Zakar Pachoutine en garde des traces. Hein. Ça se voit sur son visage. Il est marqué. Et il marque le lancer. Zakar Pachoutine, il est à 100% lancé franc, 3 sur 3. Toujours 100%, 4 sur 4. Regardez bien ses stats parce que depuis le début de la Supro League, il était à 35% de réussite au lancer franc, soit 1 sur 3 seulement. Et plus que 5 points, Yann. On se reprend à y croire là, 2 minutes 40. C'est encore possible. 5e faute de Hart, je pense. Oui, ça c'est un coup dur. Hartlong qui commet sa 5e sur Cantor, qui va devoir sortir définitivement. Peut-être un peu moins, on va dire un peu moins grave en ce moment parce qu'il y a un pressing tout terrain. On est en train de jouer notre Vatou. Il évite le panier, ce qui est important en ce moment. Il reste 2 minutes 30. Je pense qu'il est bon. Il a fait le maximum avec ses 4 fautes. Ouais, c'est pas Pachoutine. Hein. C'est pas Pachoutine. Pas le même physique. Lancer franc important. Le premier est réussi par Guy Cantor, le meneur de cette équipe du Maccabi, qui est très adroit au lancer, lui. Habituellement 85% de réussite. Et 2 sur 2 pour Cantor, qui redonne de l'air au Maccabi. Allez, Laurent Pluville provoque la faute de Cantor, c'est bien joué parce qu'on va pas tarder à shooter les lancers francs. C'est vrai que maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le bonus et que nos arrières et nos meneurs peuvent agresser la défense israélienne et provoquer des fautes et se mettre au lancer franc en gaspillant pas beaucoup de temps. Oui, surtout qu'au lancer franc, Laurent Pluvy a toujours été un métronome. Il est bon, il est bon. Plus de 90% de réussite cette saison en Supro League pour Laurent Pluvy au lancer franc. Et là, il ne tremble pas, sans problème, il réussit les 2. Il y a à nouveau cette défense, ce gros pressing derrière. Et je rappelle qu'on a plus que 8 secondes au lieu de 10 pour passer le milieu de terrain quand on a le ballon en attaque. Allez, à 3 points, il est ouvert. Non, il préfère pénétrer. Et voilà, il n'y a plus Hartlong. Et Itzhaki marque de nouveaux points en attaquant en cercle. Et ça devient de plus en plus difficile, d'autant que là, c'est une balle perdue entre Laurent Sierra et Joey Stéphane. 7 points 2 minutes, ça va être très dur. Et de nouveaux points en contre-attaque. Là, à nouveau, l'absence d'Hartlong se fait sentir, Yann. Non, surtout sur... je pense que Laurent s'est un petit peu énervé après Joey sur l'action d'avant en défense.
s'est un petit peu déconcentré sur sa passe en attaque. Et là, le rebond de Pachoutine Pachoutine qui permet d'entretenir un petit peu l'espoir. Très bon timing, Zakar Pachoutine. Mais là, les Israéliens jouent très bien le coup par contre à nouveau là depuis une petite minute ou deux. Ils font bien tourner. Il faut faire l'effort de venir là, même si tout le monde est fatigué, il faut faire l'effort de presser. À 3 points, il est ouvert, c'est raté, le rebond va être important. Et il est sur la tête de Laurent Ciara. En plus, c'est un petit peu l'image du moment, c'est pas de chance. Ma foi, c'est un petit peu ce genre de situation où on se bat bien, mais on sort la balle à l'insu de notre plein gré. Et cette fois-ci, vous avez vu, le public israélien s'est levé. J'ai l'impression que pour eux, le match est plié. Hein. S'ils marquent, je crois que le match est plié, oui. Allez, plus 7 à 1 minute de la fin là. Marche. Il y a 3 possessions d'écart quand même. Et faute. Faute de Jim Bilba sur Jesse Salters qui va se retrouver au lancer franc. Et là, j'ai bien l'impression que l'Asvel va subir sa deuxième défaite de la saison en Supro League. Et c'est dommage, il y avait un coup à jouer parce que les autres favoris lors de cette journée jouaient les uns contre les autres. Et l'Asvel aurait pu se retrouver seul en tête. Puisque Istanbul affronte le Panathinaikos d'Athènes. Manque son premier, restons quand même vigilants jusqu'à la fin. On a déjà vu d'importants renversements de Manque situation. son deuxième. Allez. Mais là, il ne faut plus perdre de temps. Il ne faut plus réfléchir, il faut foncer. 1 minute 7 points, faute sur Laurent Pluvy, c'est bien joué. En plus, ça arrête le chrono. Ça fait 2 lancers francs en 3-4 secondes, c'est parfait. À la faute de Cantor, elle est très nette. Il déséquilibre. Dans ce genre de situation, Laurent Pluvy est très rapide et ça est difficile à arrêter. Et ça tombe bien puisque c'est le joueur, le Villeurbanais, le plus adroit au lancer. Voilà, il suffit de le dire. C'est souvent le cas, ouais, malheureusement, en commentaire. Bon, il rate le premier, il a une deuxième chance. Il réussit le second. Ah, il faudrait une interception. Faute de Laurent Ciara. Donc apparemment, l'Asvel a décidé d'envoyer les Israéliens sur la ligne des lancers francs. Est-ce que nous avons fait un bon choix? Le numéro 12, est-ce un bon shooter ou non? Je ne sais pas. On ne sait pas parce que c'est Savanovic et c'est son premier match de Supro League. Et comme il n'y a pas encore, il n'y a pas 5 fautes d'équipe, donc c'est une remise en jeu, il n'y a pas de shoot. Est-ce que la stratégie est tombée en touche? Merci. Et la balle sera pour l'Asvel. L'Asvel qui doit marquer 2 fois, au moins 2 fois à 3 points pour revenir à égalité sans que les Israéliens marquent. En 49 secondes, ça va être très difficile, mais c'est encore possible. Laurent Pluvy. Ah, c'est une bonne option, prendre un 2 points facile plutôt que de tenter le diable à 3 points. Pour l'instant, on n'est pas encore obligé de jouer notre va-tout. Donc c'est une solution de sagesse, on va dire. Et le coach israélien, bien sûr, demande temps mort parce que l'Asvel est revenu à 4 points. Et tout redevient possible. Les Villeurbanais qui peuvent envoyer les Israéliens sur la ligne de lancer franc parce qu'ils sont nombreux, ces joueurs israéliens, à ne pas être très forts, notamment dans cet exercice. Jesse Salters c'est à 60%. Il y a 50% Yaniv Green. Il y a Itchaki qui est à 37%. Dommage que Waldman soit blessé, c'est une des rotations de cette équipe. Il a un problème au genou parce que lui est à 25%. Ah, on aurait mis une petite croix sur lui quand même. Ouais, non, mais maintenant, on va dire, je pense que Greg est en train d'expliquer justement et essayer de... Sur qui faire faute. Sur qui faire faute, en sachant que, bien évidemment, au début, ils vont envoyer le meneur ou le plus adroit chercher la balle, mais sur la deuxième passe, voire la troisième passe, peut-être qu'il y aura un joueur un peu moins adroit. Alors, ou prendre option d'attendre une deuxième passe. Dans ce cas-là, la défense peut être aussi pris de vitesse, donc c'est un risque. C'est différentes écoles, donc on va voir ce que Greg a décidé. Là, on aperçoit la très bonne défense de Laurent Pluvy qui ne fait pas faute et le meneur adverse se retrouve dehors. Et derrière, panier facile pour Laurent Pluvy, belle passe de Jim Bilba. Laurent qui nous fait un bon petit match, Pluvy. Ah oui, oui. Très bon déjà deuxième quart-temps, il avait marqué 8 points de suite et là il a continué à bien marquer, à bien défendre et à bien gérer. Allez, il va falloir faire peut-être faute. Non, l'option c'est de bien défendre et si le chrono tourne peut-être de faire faute. On perd du temps là, peut-être maintenant. Voilà, il faut aller au bout de la possession, il ne faut plus faire faute parce qu'il reste plus que 9 secondes. 6 secondes. Et la faute arrive au très intentionnel. Faute antisportive c'est Jim Bilba. Alors ça c'est terrible parce que le chrono a beaucoup tourné. Il y a faute quand même et en plus elle est antisportive. Ce
qui n'est pas évident du tout d'ailleurs. Non, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a intention de faire faute sur la première passe, on voit sur la deuxième qui n'est pas sifflée. Et peut-être sur la cinquième passe, Jimbo fait franchement une faute mais qui n'est pas dangereuse. Et là se trouve avec une anti-sportive qui bien sûr ne nous arrange pas. Ce qui donne 2 lancers francs à la formation israélienne, mais ensuite remise en jeu pour le Maccabi Ra'anana. Et surtout nous avons perdu une quinzaine de secondes. Et en plus le chrono a tourné effectivement. Et voilà, un point pour Ichaki. Bon, maintenant je pense qu'on va faire faute de suite. Hein. Ah là, c'est indispensable. Alors sur qui? Je pense que Greg doit être un petit peu mécontent parce qu'on a fait une trappe sur le premier joueur. Alors il faut peut-être faire faute, il reste 22 secondes. De toute façon, le danger c'est si on ne fait pas faute de suite, après ils prennent de la vitesse et voilà, on court après. Voilà, bonne faute de Pachoutine. Mais le chrono a encore tourné, 14 secondes seulement. Il faudra marquer au moins 2 fois en 14 secondes, ce qui paraît difficile. Je pense qu'il y a eu un petit oubli parce que là il faut faire faute, c'est clair et net. Alors au début, est-ce qu'on y va passer franchement? Mais une fois que le chrono tourne, c'est vrai qu'en 14 secondes, je crois, ça va faire 14, oui. Ça va être un petit peu délicat. Il faudra déjà qu'il manque ses lancers francs. De toute façon, quoi qu'il arrive, si l'Asvel perd ce match, Yann, il y aura de quoi avoir de gros regrets parce qu'il y avait largement la place pour aller gagner en Israël. C'est vrai qu'il y a la place, mais on sait que à l'extérieur, n'importe quelle équipe de Supro League a quand même un bon niveau, qu'il faut s'en méfier. Mais c'est vrai qu'on n'a pas produit ce soir un très très grand match. Ça va laisser des regrets sûrement. Mais bon, encore une fois, il faut essayer match après match de progresser. Ce soir, on a vu qu'on était un petit peu limite sur certains secteurs. Allez, 4 secondes, c'est terminé. L'Asvel qui s'incline. 75-68, il reste 1 seconde. On va pas spécialement la jouer. 7 points. C'est dommage, mais il n'y avait rien d'autre à faire ce soir. 7 points, l'écart est anecdotique d'ailleurs à l'arrivée. Sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'est presque tristement logique, mais c'est vrai qu'on a trouvé en la personne de Heartland une fixation intérieure, mais on n'a pas su alterner, on n'a pas su se mettre en situation de mettre un petit peu le feu au terrain, et c'est un petit peu dommage. Voilà, 75-68, le Maccabi Ra'anana remporte sa 3e victoire de la saison en Supro League. L'Asvel concède sa 2e défaite. Les Israéliens sont donc soulagés. Villeurbanne va devoir vite se remettre au travail. Il y a un match samedi en championnat à Montpellier. Et puis nous, Yann, on se retrouve dans une semaine, même endroit, même heure. Ce sera à la maison, cette fois-ci face aux Yougoslaves de Split. Encore une équipe quand même dangereuse, qu'on ne connaît pas trop et qui sera sans doute dangereuse. École yougoslave qui joue très bien au basket, donc ça sera sûrement un match ouvert à l'Astrobal. Merci Yann, et on se retrouve très bientôt pour du basket et de la Supro League avec l'Asvel sur TLM. Merci, au revoir.